Hola. Oula. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Arnaud. Salut Thomas. Comme chaque semaine, on se donne rendez-vous, on va vous dire plein de choses. Aujourd'hui, on vous parle un petit peu de publicité via Snapchat. Snapchat lutte un peu contre la concurrence et lance, c'est quoi? C'est une nouvelle plateforme, c'est un nouvel outil? C'est la plateforme qu'on attendait depuis plusieurs mois. On l'avait déjà annoncé dans les lives précédents. C'est la Snap Ad Manager. D'accord. En fait, c'est une plateforme libre service qui va vous permettre de créer, paramétrer, configurer, regarder toutes vos publicités sur Snapchat. Donc c'est ouvert à tout le monde. Exactement, c'est ouvert à tout le monde et surtout c'est pour les petites entreprises qui ont des petits budgets, qui n'ont pas le budget conséquent comme actuellement les marques sur Snapchat pour faire de la grosse publicité. Là, on va leur proposer de faire des publicités adaptées. Alors c'est des vidéos de 10 secondes, d'où l'importance du 10 secondes timing. Non, du bumper ad. Ah, du bumper ad. Oui, on avait fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur le live, sur la page Facebook. Donc d'où l'importance de faire du bumper ad. Ça va être des vidéos de 10 secondes avec une interface qui va être enrichie. C'est-à-dire que c'est même plus au clic, c'est au swipe, Arnaud. D'accord. Donc le swipe, le fait de passer, toucher l'écran, le swipe. Au swipe, vous allez avoir 4 fonctionnalités. Une fois que vous allez voir cette vidéo, vous allez swiper, vous allez avoir soit un article, au fond, vous allez avoir soit une vidéo plus longue, plus complète, soit vous allez être redirigé sur un site mobile, important de signaler, site mobile, soit la quatrième fonctionnalité, je l'ai oublié, c'est le téléchargement d'une application. D'accord, donc en fait, sur une publicité, on aura le choix de 4 formats. Exactement. Ok, très bien. Un format de vidéo de 10 secondes et c'est la suite pour savoir ce que vous voulez que cette conversion en quelque sorte, ce que vous voulez que ce soit. Et ce qui est bien, alors je me permets juste de le rajouter, c'est que c'est vrai que Snapchat a toujours été très fermé aux publicités. Enfin, je dis un peu des bêtises, mais c'est-à-dire que pour faire de la publicité sur Snapchat avant, il fallait passer obligatoirement par les équipes Snapchat, donc c'était assez obscur voilà, pour diffuser de la publicité. C'était des commerciaux spécialisés sur la publicité, c'était sur des budgets beaucoup plus conséquents, le ticket d'entrée pouvait aller sur des milliers et des milliers d'euros pour faire des publicités comme ça interstitielles entre les stories. Donc là c'est ouvert aux petites entreprises, à tous les annonceurs, si vous voulez y aller, il n'y a pas de souci, vous pouvez, ça sera disponible en juin. Juin 2017 ? Exactement. Alors comment ça se présente ce Snap Ad Manager? Si vous êtes un peu familiarisé avec la publicité sur Facebook, Twitter, LinkedIn, c'est à peu près la même chose. C'est une plateforme très simple où vous allez pouvoir configurer votre campagne, donner des rôles à des personnes qui vont gérer votre campagne. Par exemple, nous on peut le faire par exemple. Et vous allez retrouver différents KPI. Alors il y a, pour être exact, il y a 5 KPI. Indicateur de performance, KPI. Pardon, oui, excuse-moi, merci. Le premier KPI, ça va être le coût que vous allez dépenser forcément sur la campagne. Vous allez mettre un budget quotidien ou un budget mensuel et vous allez pouvoir voir tout simplement le déroulé, savoir combien vous avez utilisé de cet argent par jour, par mois, par an, donc des métriques un petit peu plus, enfin des reporting plus complets. Exactement, donc il y a le coût, il y a les impressions, le nombre de personnes ou en tout cas le nombre où la publicité va être vue par quelqu'un. Il va y avoir le CPM, le coût par 1000, ça va être le coût pour 1000 impressions justement. Il va y avoir le swipe, donc remplacé par, c'est le clic en quelque sorte, combien de personnes ont swipé sur votre publicité, et vous allez avoir forcément le CPS, le coût par swipe, donc le coût par clic, combien vous allez payer pour chaque swipe. Et tout ça vous permet d'optimiser votre publicité, d'avoir des retours forcément sur la publicité pour avoir un ROI intéressant si vous voulez l'optimiser. Donc juin 2017, donc dans quelques semaines, disponible en France, USA, Canada, Australie, Royaume-Uni et j'en passe. All over the world. All over the world. Ok, très bien. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que dans une vidéo, on était revenu sur justement les contre-performances de la publicité sur Snapchat. Et notamment le taux de rebond, c'est-à-dire que les publicités étaient swipées à une allure folle, c'est-à-dire qu'en fait on visionnait pas les publicités. Quand vous regardez les stories un petit peu de vos camarades de jeu sur Snapchat, il y a des publicités qui viennent s'entremêler. Effectivement, il y avait un fort taux d'abandon de publicité, donc de non-visionnage. On l'avait dit dans une de nos vidéos, je sais plus le taux, je crois qu'on était sur du 66% de swipe, c'est-à-dire d'abandon de publicité. Pour le coup, parce que là le swipe va être pour la nouvelle fonctionnalité. Oui, du coup. Je me permets de rectifier un peu. Oui, bien sûr, allez-y monsieur. Petite chose intéressante, c'est qu'une impression sur Instagram, ça ne sera pas une impression comme sur AdWords ou comme sur Facebook. C'est-à-dire que là, les utilisateurs sont assez, pour l'instant, quand vous regardez une story, vous êtes intéressé par la story, vous voulez voir peut-être celle qui va
être après, vous allez avoir justement la publicité, donc vous allez être réactif et vous allez normalement retenir la marque plus facilement que sur Facebook qui est noyé dans un flux d'actualité que vous ne regardez pas forcément. Je voulais faire une petite... T'es pas d'accord? Ouais, enfin je sais que la pub fonctionne pas de ouf sur Snapchat, donc voilà, je garde mes distances, je suis très prudent. On a un point de désaccord. Non, mais Snapchat reste mon deuxième réseau favori. Quel est le tien d'ailleurs, Thomas? Peut-être que les gens se posent la question. Moi, tout le monde sait que c'est Instagram. On se demande pourquoi. Oui, on regardera les hashtags que tu suis. Non, moi j'adore Snapchat. Pour le coup, je passe beaucoup plus de temps sur Snapchat, même que sur Facebook et sur Instagram. Mais ça, c'est la génération Y, X. Et donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé d'un réseau. Est-ce que tu sais? Eh ouais, Twitter. Twitter, qu'est-ce qu'a fait Twitter ces derniers temps pour rebondir un petit peu justement face à les attaques de toute leur concurrence, à la chute du nombre d'utilisateurs. Enfin bref, Twitter a subi pas mal de... Même ils étaient déficitaires il y a quelques temps. Pas mal de contre-performances. Ils viennent de signer 16 nouveaux partenariats pour ce qu'on appelle le live stream. Alors qu'est-ce que c'est le live stream? C'est en fait diffuser du contenu vidéo en direct, directement sur le réseau Twitter. Ça fait penser à quelque chose. Et en fait c'est pour répondre un petit peu à leur ADN, l'ADN du réseau. En fait, le PDG de Twitter a dit dans une interview, ça fait 11 ans, donc 11 ans d'existence, que Twitter essayait de répondre à la question « What's happening ?» Qu'est-ce qui se passe dans le world? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Chaque minute, chaque seconde. Donc Twitter signe 16 nouveaux partenariats sur 3 thématiques, le sport, le divertissement et les news, donc les informations. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, justement pour répondre à cette question. Que se passe-t-il dans le monde actuellement? Parmi les nouveaux partenaires, j'en ai quelques-uns dans le sport, donc on est sur de la belle boîte quand même. On est sur la Ligue NBA, sur la NFL, sur la Ligue de baseball américaine. En gros, alors chacune va avoir ses particularités. Typiquement, je me le suis marqué, sur la NBA, on va avoir la diffusion d'un match par semaine, directement en live stream, donc sur Twitter, en direct. Sur 3 années, je crois, 2007, 2018, 2019, à moins qu'il n'y ait pas de reconduction d'ici là. Sur la NFL, on va avoir justement des moments de direct, des petites parties de match, ce qu'on appelle des highlights, des moments forts de match, des touchdowns, des ouvertures aux 3/4, des quarterbacks qui crient. Donc voilà. Tu peux nous faire un lancer d'ailleurs? Je crois que c'est comme ça. Il y a une vrille qui est hyper importante sur la NFL. Attention, parce que le rugby, on est plus sur du swipe. On est plus sur du swipe. Donc voilà, des nouveaux partenariats sur des ligues sportives américaines. On a des nouveaux partenariats également sur le divertissement. Dans le divertissement, on a des boîtes comme Live Nation qui va diffuser des concerts musicaux en ligne directement donc sur Twitter. Et je vous ai pas parlé des news, donc des informations. On a Bloomberg comme nouveau partenaire, donc qui est un gros média américain. Et on a également BuzzFeed qui va diffuser des nouveaux partenariats sur Twitter. Fabrice souligne ton fort niveau d'anglais. Bonjour Fabrice Doria. Peut-être que tu termines la chronique en anglais d'ailleurs. Alors Fabrice Doria qui nous laisse un message. Arnaud, tu es carrément bilingue, c'est incroyable. Merci Fabrice, j'ai beaucoup appris à tes côtés lors de notre séjour linguistique à Londres. J'espère que tu t'en rappelles. Voilà, on était très internationaux à cette époque-là. On avait fait pas mal de dégâts dans la capitale londonienne. Voilà, donc 16 nouveaux partenariats pour Twitter qui va multiplier le contenu en direct, les heures de contenu vidéo en direct. Parce que ça a explosé en fait en fin d'année 2016 sur Twitter. Il y a eu un vrai engouement et du coup ils capitalisent là-dessus. Justement, ça a toujours été le réseau de l'actualité, de la news en continu, de la news en direct. Donc ils répondent bien à cette demande-là. À savoir, je sais ce que tu vas me dire. On parle de publicité. Là, moi, je parle uniquement de vidéos en direct. Ce contenu-là sera également sponsorisable. Donc il y a déjà des marques. On a annoncé Nike. Nike est dans la boucle, comme toujours, et non pas dans la virgule. Oh, j'ai pas mal, j'aime beaucoup. Et donc Nike va sûrement sponsoriser, va être une des premières marques à sponsoriser ce contenu en direct directement sur la plateforme Twitter. Donc c'est important, on en reparlera. C'est un contenu qui sera sponsorisable. Voilà. Donc un levier publicitaire pour les marques. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Non, je disais live stream, forcément ça me fait penser à Periscope étant donné que ça appartient à Twitter, mais tu me dis si je me trompe, c'est vraiment sur Twitter. On est sur Twitter. On est sur Twitter. On est sur Twitter, on est sur du contenu natif. On est sur du tweet. On est sur du tweet, sur de l'oiseau bleu. J'ai un chiffre de la semaine. Il est même pas marqué, je peux pas te dire. Il n'est pas marqué, non.
Alors qu'est-ce qui s'est... Alors attendez, je crois qu'on a un petit message de Dorothée. Alors, Dorothée qui est la chef de projet notoriété à l'agence, qui essaye de nous faire passer un petit message. Oui, ça marche pas sur iPhone en fait. Alors, on va regarder ce que nous dit Dorothée. Dites que sur iPhone ça marche pas, bug. Ah voilà, alors regardez, on est quand même dans une boîte, boîte numérique qui communique tous les jours via donc toutes les plateformes qu'on connaît, hein, Skype, Facebook, etc. Et voilà le genre de message qu'on reçoit. Donc c'est à l'envers, je suis désolé. Le message c'est dites que sur iPhone ça ne marche pas. Qu'est-ce qui fonctionne pas sur iPhone, Dorothée? Le live ne marche pas. C'est le retour qu'on a. Sur iPhone. Donc on a un retour. On a plusieurs retours. Apparemment, on reçoit des mails, on reçoit des. Si chez vous, vous regardez le live sur desktop, faites le test sur iPhone. Si ça en tout cas sur mobile, si ça fonctionne pas, laissez-nous un commentaire. On le refera dans l'après-midi, mot pour mot. Non, évidemment non. Tant pis pour nous si ça marche pas sur iPhone. On contactera Facebook. Je sais pas ce qui se passe. On regardera ça après le live. Donc je reviens. Le chiffre du jour. Alors j'ai hâte. Qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine? Un événement médiatique, un gros événement médiatique de la semaine. C'est pas le foot. C'est pas Monaco. C'est pas Lyon. C'est un autre match. C'est un autre match? Oui. Un match présidentiel? Oui. Oh là là, qu'est-ce que je suis bon. En fait, c'est ma question, tu vas essayer d'y répondre, c'est quelle audience a été générée par le débat présidentiel entre les deux candidats qu'on connaît? Tu sais pas. 16,5 millions de téléspectateurs ont regardé le débat présidentiel. Donc on sort un petit peu de notre univers digital, mais je trouvais la stat intéressante, puisque le chiffre est assez gros. Alors on dépasse pas sur les autres années 2007-2012, on était sur des chiffres supérieurs quand même. Là on est à 16,5 millions, je crois que TF1 à lui seul cumule 9 millions, donc grosse perf. France 2 doit être à 8, et après on a les autres chaînes. Je sais qu'il y a d'autres chaînes qui ont diffusé aussi ce débat-là, donc qui cumulent des vues, en tout cas de l'audience. Donc 16 millions de personnes n'ont pas regardé le match contre la Juventus. Exactement. D'accord. 16,5 millions ont regardé le débat présidentiel. Pour voir un vrai gagnant de ce débat, j'en dirai pas plus, mais votez intelligent. Voilà. Parce qu'on est tous différents dans le bureau, et on veut garder ça. Pour nous, aussi pour vous. Voilà, c'était mon petit message pour le vote de ce week-end. On en a fini, je crois. Eh bien écoute, pour moi aussi. Ok. Passez un bon week-end de 3 jours. Ouais. Ne venez pas le lundi sur 3 jours, ne recommencez pas lundi. Hein. Nous, on sera pas là lundi. Mais si vous voulez l'appeler, je vous donnerai son numéro de portable. Pourquoi pas lundi? Je sais que tu es sur Toulon, donc pourquoi pas. Oui, dans la région toulonnaise. Allez, merci. Ciao, bonne semaine. Ciao.